Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du 13 au 19 mars 2023. Garde en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande vraiment de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Petite nouveauté, j'ai changé d'oracle pour faire donc la guidance. Mais on abordera toujours les mêmes domaines, domaine professionnel, sentimental, développement personnel et conseil. Il n'y aura plus la carte du blocage, mais plutôt un conseil pour vous. Allez, on y va. Si vous souhaitez aussi une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, on y va. Nous allons faire donc nos amis béliers, que vous soyez donc ascendant lunaire, bélier ou solaire. Cette guidance, elle est pour vous. Je vais y arriver. Alors, j'utilise pour cela, donc pour les énergies de la semaine, ça va être l'oracle de Gaïa. Et au fur et à mesure, je vous montrerai ce que j'utilise. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner, pardon, et sur la cloche pour que vous ayez les notifications dès que j'ai des vidéos qui sont mises sur ma chaîne. Allez, on y va. Donc, on va voir les énergies pour vous, mes amis poissons, pour cette semaine du 13 au 19 mars. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine comme énergie? Qu'est-ce qui va vous entourer? Allez, elle est venue. Nous avons la carte de la guérison pour vous, les poissons. Ici, c'est comme si vous alliez vous retrouver avec vous-même. Comme si vous alliez être vous-même, enfin. Le chiffre 33, je dirais plutôt un nombre maître spirituel, vous indique ici qu'il va y avoir une progression, une élévation, quelque chose qui va se développer. Alors on parle évidemment de cette retrouvaille avec vous-même, hein, avec vos ressentis, avec votre cœur finalement. Vous allez vraiment vous retrouver avec votre véritable nature. Voilà. Alors, il se peut que vous ayez besoin pour vous retrouver vous-même d'être connecté à la nature. Alors, peut-être qu'il va y avoir besoin d'une reconnexion aux arbres, par exemple, à la nature, à ce qui vous entoure, au bruit de la nature, tout simplement. Vous pouvez effectuer donc peut-être une promenade, une balade ou alors une randonnée. On peut me parler aussi de cette idée de venir, enlacer les arbres. Ça peut aussi vous permettre de retrouver votre puissance, vous voyez? Avec cette connexion particulière avec les arbres, qui transmettent quand même aussi autant des messages, mais aussi leur puissance, leur énergie, voilà. C'est comme si vous alliez être rechargé en énergie. Là, on parle aussi du cœur de cet arbre, voyez? Allez voir au plus profond de vous-même, comme si vous alliez regarder au plus profond de cet arbre. C'est exactement ça. Et c'est peut-être grâce à lui, quelque part, grâce à cette nature, hein, que vous allez être relié à votre cœur, relié avec votre moi profond. Vous pouvez tout simplement aussi marcher pieds nus dans l'herbe. Bon, là, c'est un peu compliqué avec le temps, mais si le temps vous le permet, s'il ne fait pas très froid dehors, pourquoi pas? Voyez? Ça aussi, c'est une reconnexion à la nature. Voilà. On parle aussi d'ancrage, voyez? Ça permettra aussi de faire développer votre créativité. Voilà. Vous aurez les idées plus claires, j'ai l'impression, là, si vous vous reconnectez à la nature. Allez, je vais pas épiloguer dessus. Hop. Sinon, j'en aurais des choses à dire. Oui, vous avez peut-être besoin de guérir. Je vais y arriver. Vous avez peut-être besoin de penser certaines blessures. Vous êtes en pleine guérison par rapport à vous-même, mais aussi par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie, aux expériences, aux erreurs que vous avez pu commettre. Alors, bon, les erreurs ne sont que des expériences, comme je dis, mais c'est vrai que là, vous êtes dans une phase où vous arrivez à la fin de quelque chose. Voilà, d'une situation. Bon, ça veut parler. Allez, au niveau sentimental, vous voyez, c'est au niveau sentimental pour vous les poissons. C'est fou, hein? J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour les poissons. Voilà. Bon. Allez, on le laisse venir.
Développement personnel, conseil pour vous les poissons. Ensuite, bon là j'utilise toujours mon tarot de base. Ensuite, je vais utiliser l'oracle des miroirs pour le domaine professionnel. L'oracle de l'union sacrée pour le domaine sentimental. Toujours pareil, donc je vais utiliser le tarot des anges pour le développement personnel et le conseil. J'ai pas parlé d'élévation, si je pense que j'en ai parlé. Je pense que vous allez vous élever spirituellement aussi, pour certains. Ensuite, l'oracle du papillon. Donc celui-ci, je l'utilise très rarement. C'est un oracle qui m'a été fabriqué. Et voilà, c'est un prototype. Ok, donc au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on dit pour vous? Ok, développement personnel, conseil. Et là, je vais vous donner un conseil avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, hein, comme le tarot des anges, hein, tel qu'il les a créés. Voilà. Et après, je vous donnerai un dernier petit conseil à la fin. Le meilleur pour la fin. Allez, on y va. Donc, au niveau professionnel, nous avons le cavalier de coupe, le boomerang et le matin. Bon, le cavalier de coupe, en général, c'est celui qui vient faire une proposition, une offre. Donc là, il se peut que... alors là, je vais parler pour les gens qui sont à la recherche d'un emploi. J'ai la sensation qu'il n'y a pas grand-chose comme offre d'emploi qui pourrait vous correspondre. J'ai l'impression que vous êtes limité, ou alors il pourrait y avoir des opportunités qui ont du mal à arriver. C'est comme si vous vous limitiez aussi, vous voyez? C'est comme si vous êtes focalisé sur quelque chose et que vous n'allez pas voir au-delà. C'est-à-dire que, vous pourriez vraiment vous concentrer sur un métier ou un travail, alors que je pense qu'autour de vous, il pourrait y avoir autre chose qui vous correspondrait, vous voyez? Et que si vous voyez qu'il y a des blocages, parce qu'ici, bon, voilà, ça me parle de boomerang, il y a quelque chose qui va vous revenir en pleine figure, hein. Si vous voyez que ça bloque, hein, c'est que soit c'est pas le bon moment, ou soit c'est pas le bon job pour vous. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Vous pourriez peut-être vous mentir à vous-même, hein, voyez? Parce que là, on parle évidemment de retrouver sa véritable nature, c'est exactement ça. Vous voyez, c'est d'abord aller vous introspecter. D'abord, savoir ce que vous avez besoin dans votre vie professionnelle, hein, ce que vous avez envie aussi, ce qui vous fait vibrer, et pas plutôt quelque chose qui, comment je pourrais dire ça, euh, qui va vous permettre, ok, de payer vos factures, mais vous n'allez pas forcément vous sentir bien, vous voyez. Vous n'allez pas vous sentir à votre place. Donc là, évidemment, on parle du boomerang. On me dit ici qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver très très vite vers vous. Alors, soit c'est le simple fait que ben, vous allez vous rendre compte, vous allez vous prendre en pleine face que là, ben, voilà, vous êtes au pied du mur, c'est-à-dire que sur ce sur quoi vous vous concentrez jusqu'à présent, ce sur quoi vous étiez bloqué, ben, vous allez vous rendre compte que il va falloir aller voir au-delà, voir autre chose. Voilà, vous ouvrir à autre chose, avoir une ouverture d'esprit, mais aussi une ouverture de cœur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment écouter votre cœur, ce sur quoi vous êtes appelé, vers quoi vous êtes appelé, pardon. Euh, ouais, j'ai l'impression que vous vous limitez énormément. Là, on me parle de matin, c'est-à-dire que là, il va être temps quand même pour vous de reconnaître qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme vous souhaiteriez. Pour ceux qui sont dans un travail ancré, ceux qui sont déjà dans une entreprise depuis très longtemps, on vous dit ici que alors je ne vais pas dire que vous aimez plus ce que vous faites, mais j'ai l'impression que ce n'est plus en accord avec vous-même. Vous avez fait le tour de la question, vous avez fait le tour de tout ce que vous aviez entrepris. Voyez, c'est comme si vous aviez terminé quelque chose.
Vous êtes arrivé à un aboutissement. Voilà. Vous êtes arrivé au bout du chemin, au bout de cette aventure. Et là, j'ai l'impression, je ne vais pas dire qu'on va vous le remettre sur le tapis, mais j'ai l'impression que la vie fait qu'on on va vous le faire voir. On va vous le faire conscientiser. C'est comme si, même si vous refoulez cette émotion, cette sensation, cette énergie, que vous n'êtes plus à votre place, que vous avez fait le tour de ce que vous pouviez faire au sein de votre travail. Mais là, en fait, c'est comme si vous le repoussiez, mais il vous revient. Voilà, ça revient vers vous, comme un boomerang. Vous voyez, on voit ce boomerang. Donc là, le côté négatif, c'est que vous avez du mal à accepter la vérité, vous avez du mal à accepter ce qui se passe. Et donc là, ça vous empêche d'avancer, vous vous limitez en fait. Voilà, tout simplement. Donc là, avec la carte du matin, on vous invite à revoir vos objectifs, à revoir ce que vous faites là actuellement et pourquoi pas démarrer quelque chose. Le matin, c'est vraiment le démarrage de la journée, voyez. Et là, pourquoi pas prendre un autre chemin? Parce qu'il y a vraiment un chemin qui est dégagé ici et qui vous invite peut-être à laisser l'ancien. Je ne sais pas comment, si vous comprenez ce que je veux dire. Pour ceux qui sont vraiment pas bien ou qui ne sont plus à leur place ou alors qui ont fait déjà tout ce qu'il fallait là où ils sont, mais qui veulent quelque chose de différent, de plus significatif, de parlant, voyez, ben là, on vous y invite. C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir pour certains quitter l'endroit où vous êtes ou alors démarrer un nouveau projet parce que vous n'êtes plus en accord avec ce qui se passe. Voilà. Il peut s'agir aussi le fait de ne plus être en accord avec des gens autour de vous, des collègues de travail, une hiérarchie, etc. Voilà. Il y a vraiment, vous vous posez des limites, je pense qu'autour de vous aussi, il y a des limites. Voilà. Hem, Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? C'est comme si, le fait que vous soyez bloqué dans votre vie professionnelle, vous en perdez votre créativité. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être juste avec soi-même et écouter son cœur. Être connecté avec sa véritable nature, ouais, ça me le redit ici. Voilà. Pour ceux qui ne travaillent absolument plus, je dirais que là, vous êtes dans une forme d'illusion. Alors, soit il y a une situation, ou soit il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, qui n'est pas forcément positif. Hem, c'est peut-être une situation, hein, voilà. Là, vraiment, vous avez envie de partir de là où vous êtes. Alors, je sais pas, ça peut me parler de déménagement ou de voilà, d'un couple. Alors, je parle d'un couple, mais on va parler côté sentimental. Mais c'est comme si, vous refusiez l'offre qu'on va vous proposer ou alors, la situation qui va revenir vers vous, quelque chose du passé que vous allez refuser parce que vous avez envie de quelque chose de nouveau. Voilà, adapté à votre situation, hein. Au niveau sentimental, nous avons le valet de denier, pardon, le manque et le microclimat. Alors, le valet de denier ici vous indique que vous pourriez recevoir une invitation pour les célibataires. Alors, ça va être une bonne nouvelle pour vous. On peut me parler de quelqu'un de jeune, de plus jeune que vous, quelqu'un d'ancré, de stable, quelqu'un sur qui vous pourrez compter. En tout cas, c'est une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie, sur qui vous pouvez compter. Voilà. Alors avec la carte du manque, on me parle ici de raviver la flamme. Oui, effectivement, ça peut vous faire du bien parce que ça va vous permettre, de vous redécouvrir, voyez? C'est comme s'il y avait quelque chose qui était éteint au fond de vous et quand cette personne va arriver dans votre vie, ça va vous illuminer. Ouais, il y a une idée ici de raviver la flamme. Alors, vous aviez peut-être manqué d'affection depuis un certain temps, vous avez fait une pause ou alors vous êtes séparés depuis un certain temps et du coup enfin célibataire depuis un certain temps et du coup cette nouvelle personne, va vous faire du bien. Alors, on vous dit ici avec le microclimat qu'il faut vraiment, alors il faut, avec le microclimat, on vous invite ici à prendre le temps,
à, avoir de la patience, à prendre le temps de connaître cette personne. C'est quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup de douceur, voyez? Beaucoup de chaleur, donc qui pourrait aussi combler le manque que vous avez pour certains. Alors bon, mais voilà, toujours, je dirais, amener la chose, enfin, faire connaissance avec quiétude. Vous voyez? C'est pas comme si vous lanciez un défi ou un challenge ou alors comme si vous aviez peur de perdre cette personne, hein, voilà. Voilà, faites-le vraiment tout en douceur, prenez votre temps, tout simplement. Pour ceux qui sont en couple, hein, ben là, on vous dit qu'il pourrait y avoir une séparation temporaire, hein. Pourquoi? Parce que l'un des 2 va devoir partir travailler ailleurs, voilà, ça me parle comme ça. Quelqu'un à qui on a donné, peut-être un poste à plus haute responsabilité, ou alors qui va devoir partir parce que vous manquez au niveau financier, matériel. Donc là, ça va vous permettre peut-être, ouais, de pouvoir renflouer, donc votre porte-monnaie. Je pense que, voilà, vous comptez justement sur votre autre ou alors votre autre compte sur vous pour pouvoir, donc amener ce qu'il faut au sein de la relation aussi. Donc vous pourriez peut-être, être en manque de cette personne puisqu'elle va s'éloigner pendant un temps, mais bon, c'est juste passager. Donc voilà, on voit ce personnage en train je sais pas, de passer un coup de fil ou alors de d'écrire. Donc vous aurez quand même de la communication, mais c'est pas pour autant que, voilà, ça va vous manquer. Microclimat, c'est toujours pareil, tempérer, voilà, tempérer les choses, tempérer vos émotions, hein, il va falloir gérer vos émotions. Ça me parle aussi au niveau relationnel, peut-être d'un enfant de votre foyer, hein, un de vos enfants qui pourrait partir de la maison et là, ça pourrait vous déstabiliser et vous pourriez, avoir un manque, hein, le syndrome du nid vide. Ça aussi, ça peut arriver. Dites-vous que c'est une séparation temporaire, que, votre enfant part peut-être faire ses études, mais, voilà, il ou elle reviendra un petit peu à la maison pour le week-end ou quelques jours, mais voilà, sachez que c'est pour une bonne cause parce que, heu, il ou elle sait pourquoi il part faire des études. C'est quelque chose de solide, hein, d'ancré, hein, c'est voilà, on sait où on va et cetera. Donc la séparation, même si elle est difficile pour vous, même s'il y a le manque qui vient s'installer, dites-vous que c'est pour une bonne cause, que, ben, votre enfant, va commencer à rentrer dans la vie aussi active, hein, voyez? Va lui permettre d'accéder à quelque chose qui lui correspond. C'est toujours pareil. Tout à l'heure, j'en parlais pour vous, mais ça peut parler aussi d'un enfant qui vous entoure. Voilà. Donc tempérez vos émotions. Allez, on y va. Donc là, pour le conseil, bon, ouais, il y a l'ouragan, mais le conseil et le développement personnel, nous avons le cavalier d'épée, le 8 de feu et l'ouragan. Bon, effectivement, là, ça annonce un grand changement, un gros bouleversement pour vous, hein. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que quand je parle de cet enfant, cet étudiant qui va partir, donc, je sais pas, ça peut être dans une école privée ou à la fac, etc. C'est comme si vous, alors peut-être vous ou votre autre, euh, votre conjoint ou conjointe va devoir justement guérir de ce départ. Parce que effectivement, c'est un grand chamboulement, mais ça va être une opportunité aussi pour cet enfant de se lancer. Et si je parle pour ceux qui sont en couple, mais qui n'ont pas d'enfant, que c'est votre autre qui va devoir partir, et bien là, on vous dit vraiment que ça va vous chambouler, mais ça va être vraiment pour une bonne cause. On vous dit ici qu'il va y avoir des événements qui vont se précipiter, les retards ont pris fin. Alors, si vous attendiez du travail, si vous attendiez quelque chose qui vous fait le plus vibrer, qui vous appelle, ça va arriver pour vous. Voilà. Mais dans tous les cas, vous êtes des personnes très fortes. Autant vous êtes sensible, autant vous êtes très intuitif, etc. Mais autant vous êtes capable d'avoir cette force, hein, ce courage aussi. Et
et beaucoup de détermination. Mais dans tous les cas, même s'il y a un ouragan qui se prépare pour vous, dites-vous que c'est passager, que ça va être un gros chamboulement, il va y avoir un gros changement dans votre vie. Dans tous les cas, ça va être du positif, hein, vous voyez? On était dans une énergie négative au départ, mais sachez que c'est pour le début de quelque chose, un nouveau départ. Un nouveau projet, un nouveau boulot, une nouvelle relation, mais c'est quelque chose qui vraiment va vous permettre cette guérison aussi, voyez? Voilà. Allez, le conseil, la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Voilà mes amis poissons. C'est vrai que la loi d'attraction, évidemment, elle fonctionne avec déjà vos actions, mais aussi vos pensées. Donc si vous avez des pensées négatives, forcément, vous allez attirer vers vous quelque chose qui n'est pas très positif. Et vice-versa, c'est-à-dire que si vous êtes positif, alors on a le droit de ne pas être positif. Il y a des jours, bon, mais voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc, mais je pense que plus vous allez vous dire, vous allez être dans une dynamique en vous disant, je crois, j'ai foi, ou alors j'ai réussi comme si vous l'aviez déjà dans votre vie, même si c'est pas le cas. C'est déjà quelque chose de positif. Donc, l'attraction, elle va être là, vous voyez, vous allez attirer vers vous ce pourquoi vous vibrez. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à bien m'expliquer. Et on voit ce personnage comme celui-ci qui est dans la nature avec les animaux, proche de la nature. Vous voyez, il y a des arbres, il y a des feuilles, etc. Donc peut-être qu'effectivement, pour remonter vos énergies au plus haut point, hein, allez vous reconnecter à la nature. Allez, un dernier message de vos anges et de vos archanges pour vous les poissons. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Écoutez, déjà, vous êtes très protégés, mes amis poissons. Et là, on vous confirme bien qu'il y a une guérison qui se prépare pour vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Je vous souhaite une belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.